Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations, donc vous aurez toutes les infos pour les balades géobiologiques. La prochaine sera le 16 octobre. Également vous aurez les infos pour les stages énergie des lieux, donc pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie, ou pour harmoniser votre espace professionnel pour plus de prospérité dans votre business. Également vous pourrez me retrouver au salon dans lequel je me rends, pour pouvoir aussi bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et aussi se rencontrer et papoter. Donc voilà les amis, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, c'est comme si vous restiez bloqué dans un conflit, restez bloqué, alors surtout en fait c'est mental, hein, en fait le conflit il est peut-être même plus là, mais vous restez bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements sur la notion de conflit dans le couple, dans la relation. Alors peut-être pour certains vous dites si on se dispute, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble, ou pour d'autres, ça peut être aussi le fait de se dire c'est normal de se disputer, on se dispute parce qu'on s'aime. Voilà, on peut avoir les deux antipodes, ça dépendra de chacun. Ok. La personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite vous dire sur ce mois d'octobre, c'est « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » Ok. Bon, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois d'octobre. Alors vous, sur le plan matériel, physique, concrètement parlant, ce que vous montrez à cette personne, c'est qu'il y a un blocage vis-à-vis de la famille. Alors ça peut être un blocage vis-à-vis de votre famille par rapport à cette personne, ou un blocage vis-à-vis de la famille de la personne en question. Ça peut être ici pour d'autres aussi un blocage sur le fait de est-ce qu'on fait une famille ensemble ou pas. Ça dépendra de chacun. Ok. La personne de votre cœur, elle, concrètement parlant, dans la sphère matérielle, physique, comment elle est vis-à-vis de vous, elle cherche à piquer. Elle cherche la petite bête par rapport à des amis, par rapport à des liens, la famille, les amis, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Pour autant, en même temps, elle vient piquer, elle tourne en boucle sur un sujet qui saoule, hein, clairement, on n'a pas envie de parler de ça, on n'a pas envie de remettre ça sur le tapis, mais on va dire d'une certaine manière, elle réattaque, parce que cette personne, elle se sent trahie, ou elle sent une injustice, et elle se sent mal, en fait. Hein. Elle a besoin d'avoir un autre point de vue, d'avoir un autre angle de compréhension de la situation. Pour autant, elle veut, d'une certaine manière, la tranquillité, et de l'ouverture vis-à-vis de la relation, pouvoir avancer ensemble, pouvoir avancer dans une destinée qui est beaucoup plus calme ensemble. Ok. Alors, sur le plan mental, ce que vous dites de cette personne ou ce que vous pensez de la relation à l'heure actuelle, c'est qu'on a vraiment envie de prendre une décision. On a envie d'agir, on a envie de prendre une décision, on a envie de faire bouger les choses. Ok. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit de vous ou de la relation, c'est que dans tous les cas, on est en train de rentrer dans un nouveau cycle, de rentrer avec de nouvelles opportunités et que les choses vont assez rapidement. Hein. Clairement, elle se dit ça va peut-être même un peu trop vite pour cette personne. Ok ? Sur le plan émotionnel, donc on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion de votre côté, il y a une notion où vraiment, émotionnellement parlant, vous vous sentez bien aligné avec vos émotions, vous ne vous sentez pas plus que ça chahuté parce que vous vous sentez bien ancré, stable, vous vivez bien vos émotions, parce que justement vous sentez que les choses, elles sont pas en on-off perpétuel. Alors oui, il n'y a peut-être pas une grande attraction, il n'y a peut-être pas une grande alchimie, mais ça reste stable, ça reste aligné. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent pour vous par rapport à la relation, c'est qu'il y a vraiment une notion de
on doit construire ensemble. On va créer quelque chose ensemble, on va créer du bonheur, de l'amour, ça va bien se passer. Mais elle ressent aussi que par rapport à des messages qu'elle a reçus, par rapport à des informations qu'elle a pu avoir, on arrive à un moment de crise potentiellement et qu'il va falloir réagir, va falloir amener vraiment du mouvement ou peut-être se faire aider dans la relation, peut-être aller voir un thérapeute ou autre. Ok. Alors, sur le plan de l'âme, votre âme, est-ce qu'elle ressent... Alors, si la personne en face de vous, c'est une personne du signe du cancer, clairement, votre âme vous dit, mais tu n'es pas prêt vis-à-vis de cette personne, c'est pas le moment, tu vas pas y arriver, c'est pas le bon moment pour toi. Pour d'autres, c'est le fait de prendre une décision, de faire un choix et d'avancer. Au niveau de votre âme, ça dit clairement que vous n'êtes pas prêt pour le moment. Alors, on vous parle d'une période de 10 jours, potentiellement, ça peut être 10 jours, dans les 10 jours à venir, ou le 10e jour après que vous ayez regardé cette guidance, potentiellement. Ok. Et la personne de votre cœur sur le plan de l'âme, comment elle est vis-à-vis de vous, vraiment il y a une notion, alors on peut me parler de personne du signe du taureau de son côté, il y a une notion où cette personne elle se dit clairement ça va être une victoire, on va y arriver, on va réussir par rapport à un rêve d'enfance ou par rapport au fait d'avoir des enfants. Vraiment pour cette personne c'est un cap qui est très important au niveau de son âme et c'est ce qu'elle aspire vraiment. Alors on peut me parler d'un enfant sur le mois de janvier potentiellement, si ce n'est pas un enfant... comment dirais-je, à proprement parler, ça peut être un projet ensemble, dans tous les cas qui pourrait arriver au niveau de janvier, 2025. Ok. Alors, on va aller voir du coup le message. Alors, le message pour vous sur ce mois d'octobre, les amis, sur votre vie sentimentale, c'est le feu que vous avez eu. Donc, on va aller la lire de ce pas. Le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre lorsqu'il ne brise la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Et enfin venu le moment de réchauffer les cœurs. C'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir, mais de la leçon souviens-toi, sans l'amour le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle, et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. L'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande la prudence, cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée, passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant, mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique, ou malgré vous, vous avez l'impression de brûler, blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!